Et si tout ce qu'on nous a toujours raconté sur l'amour de soi était en fait complètement à côté de la plaque? Et si la vraie clé pour se transformer, ce n'était pas de chercher le plaisir à tout prix, mais quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus profond, qui est déjà en nous? C'est une idée assez puissante, non? Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Voilà. Cette phrase met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Ça nous fait réfléchir parce que, on est d'accord, ça semble tellement logique. S'aimer, c'est se faire plaisir, souffrir des choses, prendre du bon temps. Mais c'est là que la distinction devient cruciale. Le vrai amour de soi, l'authentique, c'est pas ça. C'est en état, un sentiment qui émerge tout seul, naturellement, quand on se sent complet, entier. En fait, c'est presque une formule mathématique. C'est ça qui est fascinant. Pensez-y comme à une sorte de balance. D'un côté, il y a le sentiment d'être complet, et de l'autre, le besoin de plaisir qui vient de l'extérieur. Plus on se sent entier intérieurement, moins on a besoin de ces béquilles, de ces stimulants externes. Et à l'inverse, c'est bien, moins on se sent entier, plus on va chercher à combler ce vide avec des choses, des gens, des expériences. C'est une quête sans fin pour remplir un manque. Ok, mais alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'on se sent incomplet à la base? D'où ça vient ce sentiment? Eh bien la réponse, très souvent, elle se trouve dans notre passé. Nos émotions, celles qui tournent en boucle, sont comme des chaînes invisibles. Elles nous retiennent. Alors voyons ensemble comment on peut briser ces chaînes. Voilà le concept clé à vraiment intégrer. Nos émotions sont un enregistrement chimique du passé. C'est comme une vieille chanson qui joue en boucle dans notre tête. Si chaque jour on ressent la même frustration au boulot, la même anxiété pour l'avenir, le même doute, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Ça veut dire que notre corps, lui, est littéralement coincé dans le passé. 24 heures sur 24, il revit en permanence les mêmes expériences, chimiquement parlant. Et ça nous place face à un choix. Deux manières de vivre, deux modes de fonctionnement radicalement différents. D'un côté, il y a la méthode classique, vivre dans le passé. C'est la matière qui essaye de changer la matière. En gros, c'est forcer les choses. On pousse, on tire, on se bat. C'est lent, c'est épuisant, c'est le mode survie pur et dur. Et de l'autre, il y a une autre voie, créée à partir du futur, depuis ce qu'on appelle le champ. Là, on ne force plus, on attire. C'est rapide, ça paraît presque magique, sans effort. Tout est basé sur notre vibration, notre énergie. Alors évidemment, la question à 1 million, c'est comment on fait? Comment on passe de l'un à l'autre? Comment on se libère pour de vrai de ces chaînes émotionnelles qui nous ancrent dans le passé? La réponse, elle n'est pas forcément facile, mais elle est simple. Ça commence par un seul pas, un tout petit pas dans l'inconnu. Et oui, ça va être inconfortable. C'est même le but, en quelque sorte. On quitte ce qui est familier, ce qui est prévisible. Mais c'est justement là, dans cet inconfort, dans cet imprévisible, que tout devient possible. C'est là que se trouve le vrai potentiel de création. Et ça nous amène à un changement total de perspective. Une question qui peut absolument tout changer. Si on arrête de se voir comme une victime de son passé, de ses circonstances, de ce que les autres ont pu faire, si on lâche cette identité, alors on est quoi? On devient un étudiant, un apprenti de la vie. Et là, soudain, les épreuves, les difficultés, ce ne sont plus des punitions ou des injustices. Ce sont des leçons, des opportunités. Chaque obstacle devient une chance d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Il n'y a plus de victimes dans cette histoire, il n'y a que des étudiants. Alors maintenant, accrochez-vous, parce qu'on va aborder la partie qui est personnellement la plus fascinante, la biologie d'une percée. Parce que tout ce dont on parle, ce n'est pas juste de la psychologie ou de la philosophie, c'est physique. C'est ce qui se passe dans notre corps au niveau chimique quand on dépasse vraiment nos propres limites. Ok, imaginez la scène. On arrive au bord de cette rivière du changement. On hésite, mais on décide de traverser, de dépasser cette limite émotionnelle qui nous bloquait. À cet instant précis, bing! Une cascade chimique incroyable se déclenche dans notre corps. Des systèmes qui dormaient dans notre cerveau s'allument. Le cerveau envoie alors le signal de produire de l'ocytocine, oui, la fameuse molécule de l'amour. Cette ocytocine, à son tour, envoie un signal pour libérer de l'oxyde nitrique. Et là, notre cœur et nos poumons commencent littéralement à se dilater. Oui, vous avez bien entendu, littéralement. Le cœur se gorge de sang, d'énergie, il gonfle. Ce n'est pas une métaphore, c'est une transformation physique réelle, mesurable. C'est le moment où le corps passe de l'état de matière, de particules, à un état d'énergie, d'onde. Et croyez-moi, quand on ressent ça, quand on sent cette plénitude, cette puissance, la dernière chose qu'on veut, c'est la perdre. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement d'être dans cet état? Comment ça affecte notre vie de tous les jours?
Eh bien, ça change radicalement notre façon d'interagir avec le monde. On ne joue plus avec les mêmes règles. On commence à créer depuis le champ. Le champ, c'est ce que la physique quantique appelle ce bain d'énergie et d'information qui nous entoure en permanence. Et ce n'est pas une idée sortie de nulle part. C'est Einstein lui-même qui disait « Le champ est la seule agence gouvernante de la particule ». Traduction, c'est l'énergie, c'est l'invisible qui commande à la matière, au visible. Et pas l'inverse. Ça veut dire que si on change notre énergie, notre vibration, alors on change notre réalité physique. On reprend le contrôle, mais pas de la manière dont on croit. Alors, quels sont les effets secondaires de cet état de complétude? Ils sont plutôt sympas, vous allez voir. Premièrement, on se sent tellement bien, tellement entier, qu'on n'a plus envie de gâcher cette énergie pour des broutilles. Du coup, le jugement et la critique envers soi et les autres, ça s'y stampe, naturellement. Ce qui nous amène à l'autorisation. C'est-à-dire qu'on laisse les autres être qui ils sont sans vouloir les changer. Et l'effet secondaire ultime de tout ça? La joie. Une joie simple et authentique. Vous voyez, le modèle est complètement inversé. On arrête de courir après son futur. On arrête de se traîner à travers l'espace pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. À la place, en maintenant cette énergie, cette vibration élevée, on attire les choses à soi. L'événement, l'opportunité, la bonne personne, tout ça vient à nous. On ne chasse plus, on attire. Bon, c'est super, tout ça, ça a l'air génial sur le papier. Mais concrètement, on fait comment? C'est quoi l'outil? Il y en a un outil d'une puissance redoutable. Et il est très simple, c'est la gratitude. Mais attention, pas n'importe laquelle, la gratitude pour le futur. Qu'est-ce que c'est que ce truc, la gratitude pour le futur? L'idée est simple, c'est le fait de ressentir, vraiment ressentir, une reconnaissance sincère pour une expérience qu'on désire avant même qu'elle n'arrive. En faisant ça, on pirate notre propre biologie. On envoie un message direct à notre corps qui dit « Hé, le futur que tu attends, il est déjà là, maintenant ». Et le corps, lui, ne fait pas la différence. Il se met à produire la chimie de cette nouvelle réalité, ici et maintenant. Et si on pense que c'est juste une vague pensée positive, détrompons-nous. L'impact est physique, il est mesurable, et les résultats sont spectaculaires. Des recherches scientifiques très sérieuses ont montré qu'après seulement 4 petits jours de pratique de gratitude, le système immunitaire est renforcé de, tenez-vous bien, 50%. 50%, ce n'est pas une image. On regarde les marqueurs biologiques. On part d'une ligne de base, et 4 jours plus tard, quelques minutes par jour, boum, plus 50%. C'est la preuve irréfutable qu'un état d'esprit, une émotion cultivée intentionnellement, peut transformer notre corps de manière radicale. Pour le dire simplement, dans le pire des cas, en pratiquant la gratitude tous les jours, on commence à guérir. Et vous savez, au final, le but de tout ça, ce n'est même pas la richesse, la santé, la nouvelle relation. Tout ça, ce sont juste des conséquences, des effets secondaires si on veut. Le vrai trésor, le véritable but du jeu, c'est la personne qu'on devient dans le processus. C'est le fait de surmonter son passé, de dépasser ses peurs, de transcender ses doutes. Chaque fois qu'on y arrive, on devient littéralement quelqu'un d'autre. Alors je vous laisse avec cette question. Et si la vraie transformation, c'était juste ça, se réinventer encore et encore?